Alors un troisième service d'extraction, alors ça c'est proposé par, une personne en fait, c'est un Allemand ou un Autrichien qui s'appelle Wolfram Schneider. Alors qui lui aussi à la manière de GeoFabric, hein, propose des services, ad hoc pour, la récupération de données, mais met à disposition également un service, pour tout le monde, avec des fonctions, plus limitées, mais qui permet d'aller récupérer de la donnée OSM. Alors on va voir que c'est un peu différent des 2 premiers. C'est très facile, hein, on choisit son format, donc on a pas mal de formats différents. Ah oui, j'ai oublié tout à l'heure de je vous quand on extrahera ça, je vous montrerai la donnée, sous forme de GeoPackage. Je lui ai dit que j'allais le faire. Là, je ne sais pas si c'est possible, donc on a toujours le shapefile, vector, MB machin, il n'y a pas Presso qui propose, non. Format OSM, format shapefile, différents formats Garmin, Android pour OSMand, Organic Maps, il a laissé tomber Maps.me pour Organic Maps, du GeoJSON, du SVG, pour ceux qui voudraient retravailler sur type InDesign ou Illustrator. Et même on peut récupérer des données SRTM depuis son service. Donc, des choses qui sont pas de la donnée OSM. Donc non, là on a encore que du shape. Donc c'est un peu limité, je dirais, sur un usage SIG desktop tel QGIS. Voilà, bon, je vous remonte encore en shapefile. Alors, vous voyez qu'après c'est très facile. Alors l'interface est en français. On était plusieurs à la traduire. Bon là pas complètement, mais vraiment l'essentiel. Si je reprenais ce que j'avais tout à l'heure, Gao, par exemple. Ok, alors je peux là, si je fais ça, non, il ne se passe rien. Il faut que je recherche ici. Ok, Gao, il cherche et on arrive sur le cercle de Gao. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je ne sais pas, il est bloqué. Je recommence. C'est pas grave. Chercher le cercle de Gao. Je ferme. Ok, alors par défaut, au début, il m'a mis une zone autour de Gao, et je peux complètement modifier. Donc, je pourrais même sélectionner une zone différente, et repartir à 0. Alors ici, on peut faire un rectangle de sélection, okay, mais on peut le redimensionner. Si je clique dessus, je peux le bouger, mais je peux aussi le réduire comme ça. Et je peux carrément, alors il faut l'éditer en cliquant ici, ajouter des points. Et si je clique dessus, voilà, à ce moment-là, il met des angles, il met des points intermédiaires, et là, je pourrais complètement, alors si je diminue, vous voyez, je peux faire un truc comme je veux, en rajouter, et dessiner une zone qui m'intéresse. Okay. Bon, comme c'est un service avec une zone, je ne vais pas faire un truc trop grand quand même, je vais réduire ça. Voilà. Je suis déjà nettement plus grand que ce qu'étaient les autres tout à l'heure. J'ai un petit problème. Je ne crois pas qu'on puisse supprimer un point une fois qu'on l'a créé, mais voilà. Bon, admettons, hein. Montrer le principe. Alors ensuite, l'étape suivante, c'est que on a besoin de mettre son courriel. Donc moi, je peux mettre mon courriel onusien et cliquer sur Extract. Et ça, c'est ça qui va déclencher l'extraction. Et il nous dit entre 2 et 7 minutes pour extraire une zone depuis sa base à lui. Là, il a une base planète, c'est-à-dire une base a priori qui couvre l'ensemble du globe, mais ça va être en fonction de la zone et la charge. Et j'aurai des instructions dans le courriel pour récupérer ça.
Alors, je vais voir si c'est arrivé. Ça va prendre quelques minutes. Jusqu'à présent, j'ai rien. Alors, pendant que ça tourne, j'en profite pour revenir dans QGIS pour vous montrer les GeoPackages. Alors, je trouve ma page. Et voilà. Donc, normalement, dans le hot export, voilà, j'avais donc il avait fait une sphère l'extraction hein, de ma zone de Gao. J'avais la donnée sous forme de GeoPackage, qui est une base de données en soi, non pas des fichiers SIG. Donc, je l'enregistre. De la même manière, je vais la dézipper. Ah non, c'est pas là-dedans. Ah. À l'intérieur, il y a juste un fichier GPKG. C'est une base de données en soi. À l'intérieur, les couches vont se trouver dedans. Hein. Donc, je retourne dans mon explorateur. Donc, ça va se tromper Gao, j'imagine. Voilà. Et à l'intérieur de la base de données, on a, pareil, point, ligne et polygone. Alors, la différence, c'est que, je montrais d'ailleurs, je crois, tout à l'heure pour les points. Donc, si je charge les points, okay. Au niveau de la couche, donc elle s'appelle la planète OSM point. Si j'ouvre la table des attributs, eh ben, vous voyez que là, mes clés, elles sont complètement conservées. Donc, les choses qui étaient assez longues et avec les 2 points, etc., existent dans le GeoPackage. Bon, j'ai pas plus de... Ah si, alors ça c'est quand même curieux. Il y a plus de shops. Donc il y a un problème sur leur plateforme parce que j'ai pris la... Ah non, oui, non, ça parce que ça c'est plus récent. Pardon. Tout à l'heure, oui. Ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était la donnée 2018. Mais il y a encore très peu de shops dans Bangui, c'est étonnant. Donc voilà, donc vraiment, quand vous avez, enfin, ça dépend encore du besoin, hein, mais si vous utilisez des clés un peu complexes et assez longues, bah, plutôt que le shapefile, utilisez du GeoPackage. Alors, j'en ai pas parlé et alors je l'ai pas dit, mais vous avez vu que ça soit pour le hot export ou BibiBike, je suis allé télécharger une ville, Bangui, Gao, etc. Vous amusez pas à télécharger un pays en entier. Ça, vous allez vous faire rejeter par les deux. D'accord. Donc, si vous avez vraiment besoin d'avoir la donnée sur un pays en entier, votre option, ça va plutôt être GeoFabric. Là, BibiBike ou Hot Export, c'est vraiment quand on travaille plutôt à l'échelle d'une petite région, on va dire, ou d'une agglomération. On veut avoir plus de détails dans les attributs OSM. Alors, je regarde où on en est sur si j'ai reçu mon email de BibiBike. Ouais, alors il est arrivé. Et c'est en plus en français, c'est pas mal, son email. Je vous le montre. OK. Donc j'ai ça. Vous ne recevez pas... Bon, ça, c'est juste un truc UN. Donc vous recevez un truc en français hein, qui vous donne ça. Et pour télécharger le fichier, vous cliquez sur le lien. Bon, il rappelle que vous pouvez le soutenir en envoyant quelque chose sur PayPal. C'est vraiment quelque chose qui finance sur ses deniers propres. Hein. C'est quand même assez sympa de sa part. Alors, vous voyez que par défaut, le nom, c'est la zone d'extraction. OK, et puis ça doit être l'identifiant dans sa base, chose comme ça. Vous pouvez le renommer. Hein. Donc, moi, c'était... Qu'est-ce que je suis allé chercher? C'était Gao encore.
23 03 30. OK. Je vais encore aller dézipper ça. Voilà, et regardez à quoi ça ressemble dans l'explorateur QGIS. Le voilà, donc c'est du shape hein, pour le coup, donc il y a 2 sous-dossiers. Alors lui aussi, il nous crée automatiquement des thématiques. Alors c'est à la fois très pratique, mais c'est en même temps limité, parce que si vous vouliez quelque chose de plus particulier, ben, vous l'avez pas. Hein. Et alors oui, je vais encore sur une autre zone. Si je rezoome, voilà. Voilà ma zone récupérée avec son service sur Gao. Hein, j'ai pris quelque chose qui était assez ovale comme ça. Lui, c'est tout ça. Je vais le grouper, ça sera plus simple. Si vous le groupez maintenant, couper, voilà. Et ça c'est Bibi Bike. Je vais retirer les données d'avant. Voilà, on va mettre que du Bibi Bike. Voilà. Donc j'ai à la fois les bâtiments, hein, les espaces naturels. Là en rose, land use, c'est ces choses-là. Donc ça correspond à farmland, donc des espaces agricoles. Et alors après, on a alors place, c'est tout ce qui va être, vous connaissez bien la clé maintenant, hein, tout ce qui sont tous les types de lieux, villages, hameaux, etc. Et les points, alors par contre, c'est tout le reste. Du coup, c'est là, si je vais dans la table d'attributs, alors voyez, lui aussi, il n'a pas F-class, mais il a créé un truc qui s'appelle type. Et on va voir toutes les différents types de clés qui correspondent aux objets points vont être fondus en fait dans ce champ-là. Donc là, on va avoir à la fois les équipements, beaucoup d'écoles, les commerces, etc. Après, bon, toujours route, cours d'eau et voies ferrées. Donc une manière également de récupérer, alors uniquement au format shapefile sur une zone assez limitée. On n'a pas regardé, mais c'est mis à jour de façon régulière. Hein. Il est là. Il l'a pas dit. Ouais. Alors bon, il y a son truc, on voit pas toujours. Voilà, statut, ça donne quoi? Alors, il n'est pas là, il est fraîche. « 6h, 12h, limit to date. Bon, après, il y a tous les trucs qui ont été faits, visiblement. Donc, mon Gao, il est là. Ça doit être ça. Il y a d'autres personnes qui ont fait d'autres choses depuis. Ça m'indique pas exactement de quand date sa base à lui. Je cherche l'info, mais c'est embêtant là, ce truc. Voilà. Aide. Je regarde les autres pages. Voilà, c'est en anglais. Je crois que l'information existe quelque part, mais elle n'est pas hyper claire. Là, je ne le vois pas. Ah. Ah, ok. Donc, c'est hebdomadaire. On l'a, c'est ici. Les fichiers sont mis à jour une fois par mois.
le jeudi soir. D'accord? Donc c'est pareil, donc c'est pas du c'est pas, c'est moins bien pour ça que GeoFabric c'est tous les jours, lui c'est toutes les semaines. Je viens de voir un truc que je connaissais pas, c'est qu'il y a, également 200 zones qui sont disponibles, déjà toutes faites apparemment. Mais, Dimbourg, ça m'a l'air plutôt je vois des noms de villes là, ça m'a l'air plutôt des villes du nord, ouais. Ouais, je vois pas je vois rien en Afrique là. Je sais pas, Bamako, non, il y a pas Bamako. Toi, bon, il y a Bangkok et cetera, mais donc non, ça pour vos zones, ça va pas fonctionner. Donc voilà, donc une grosse limite quand même, hein, seulement, 1 fois par semaine.